Un mot sur cette rentrée académique 2011-2012. Comment s'est-elle déroulée ? D'abord pleine de peps. Je dois dire que l'équipe qui a organisé a réussi à mettre du rythme dans la rencontre. C'est un défi. 3 orateurs, 3 fois 20 minutes pour parler de la génération Y. Sujet qui d'ailleurs était parfois un peu contesté à l'intérieur de la haute école. Et je trouve qu'au final, on n'a pas eu de plaidoyer pour ou contre. On a plutôt eu des clés de lecture et des clés de réflexion en étant confronté, je crois, à une dynamique qui est réelle. C'est que les générations se suivent avec des points communs, les générations se suivent avec des points divergents, et qu'il ne faut évidemment pas se contenter de dire « avant c'était comme ça », tout en se rappelant que chacun, à chaque génération, on a nos qualités. Et quand on approche ce sujet pour la première fois, voilà, on tombe immédiatement dans le génération Y, c'est les jeunes. Alors cette approche est hyper dangereuse pour plein de raisons. D'abord, comment peut-on dire que des gens qui ont 15 ans, des gens qui ont 30 ans font partie de la même génération ? Et de dire qu'ils ont les mêmes attentes, on va leur apprendre les choses de la même façon. On a souvent tendance à croire qu'il y a une espèce de peur de la génération Y, qu'on les comprend pas, que de toute façon ça sert à rien, alors qu'en fait les technologies sont quand même relativement simples, les technologies pour les enseignants, que mettre en place des solutions sur des plateformes comme Pearls par exemple, qui sont des arborescences qu'on peut co-construire avec des étudiants, c'est vraiment très facile. Et ça permet de mettre en place toute une série de choses intéressantes. Et donc, c'est une petite remise en question de l'enseignant. C'est vrai que c'est autre chose. C'est vrai qu'il faut construire un nouveau cours, mais c'est aussi fascinant de faire quelque chose d'autre. Et c'est surtout extrêmement intéressant de voir comment les étudiants réagissent, je trouve. Et justement, ils réagissent comment quand un prof arrive avec des nouvelles technologies ou d'autres méthodes d'apprentissage ? Au départ, ils sont surpris. Parce qu'effectivement, je dirais que ce n'est pas le processus habituel. Donc, ils sortent de l'enseignement secondaire dans lequel il n'y a pas encore beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Et dans l'enseignement universitaire ou dans les hautes écoles, il y a effectivement beaucoup de cours qui sont encore, comme le disait Marcel Lebrun tout à l'heure, au niveau du début des universités au XVIe siècle, c'est-à-dire on lisait. Et donc effectivement, les enseignants qui lisent ou qui vont partager, mais c'est plutôt du côté ex-cathédra. Et donc ils sont parfois un peu étonnés, mais une fois qu'on les lâche quelque part, qu'on les met en position quelque part d'apporter quelque chose, et on se rend compte qu'ils apportent. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'ils sont très critiques les uns par rapport aux autres. Dans les travaux de groupe, notamment donc des vrais travaux de groupe où on les encadre pour amener et produire du contenu, mais je trouve que parfois les réactions qu'ils ont entre eux sont parfois beaucoup plus agressives qu'on ne pourrait jamais oser faire, simplement parce qu'ils ont envie de construire ensemble, et donc quelque part ils entraînent l'équipe et on voit bien les personnalités. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi comme ça que ça va se faire quand ils travailleront plus tard en entreprise, puisque on va aussi vers ce genre de technologie. Est-ce que l'année 2011-2012 s'annonce bien à Elmo ? Oui, parce que Elmo est maintenant, je dirais, après 3 années, une haute école stabilisée. Je pense qu'on a un certain nombre d'indicateurs qui sont très positifs. Les audits de qualité qui sont déroulés dans les différentes formations ont montré de bons à très bons résultats. On vient de lancer récemment toute une série d'appels à projets en formation continue en recherche. On sent qu'il y a une dynamique, un appel, et je crois que Elmo va essayer de répondre dans la mesure de ses moyens et au-delà même peut-être aux appels des enseignants à ce niveau-là. On a des projets de rassemblement, des formations. Bonne nouvelle, depuis le 1er juillet, le campus Gram devient réalité. Dans 2 ans, nous y serons. Je garde un espoir intact que l'économique et le pédagogique verront aussi leurs bâtiments reconstitués, reliftés, etc. Alors rien n'est évidemment parfait, trop d'étudiants parfois dans certaines sections, ça rend les formations difficiles, je pense essentiellement au paramédical. Mais bref, il me semble que les bases sont bonnes pour que nous puissions passer une année, même si personne dans l'enseignement peut dire qu'une année est vraiment tranquille, elle est pleine de mouvements et de chambardements, mais en tout cas, permettez-moi d'être optimiste, je pense que l'année sera bonne.